Maintenant, les gars, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais quand même, c'est pas un petit sujet. Affaire Epstein, encore une fois, quelle surprise. Les liens avec Rothschild. Lex Wexner. Qui est Lex Wexner? Il faut qu'on sache qui il est pour comprendre de quoi il s'agit. Il est un homme d'affaires milliardaire américain, surtout connu pour avoir fondé et développé un immense empire dans le secteur de la mode. Victoria's Secret, entre autres, ça vient de lui, et du commerce de détail. Donc, il est passé pour témoigner hier et on a sa vidéo, sa déposition complète sur l'enquête Epstein. Et la vidéo, elle dure 4 heures et 55 minutes, comme vous pouvez voir. Et ça a été publié hier, il y a un jour. Donc, c'était, voilà. Et c'est sur le site, sur la page YouTube officielle du GOP Oversight, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du dossier, les représentants gouvernementaux sur cette histoire, tu vois. Voilà. Et du coup, on a une vidéo explosive, un extrait qui vient d'être diffusé dans laquelle les Wexner révèlent que Jeffrey Epstein affirmait être le conseiller financier d'Eli de Rothschild et de la famille Rothschild en France. Wexner dit l'avoir personnellement vérifié. Plus précisément, il est cité « J'ai parlé à Eli de Rothschild. Je l'ai mentionné plus tôt. Il représentait donc toute leur famille. » Wexner décrit également Epstein se vantant d'avoir conseillé les fondateurs de Google, le directeur technique de Google et Jeff Bezos, et admet n'avoir jamais confirmé ces affirmations. Donc il dit, voilà, je ne sais pas si c'est vrai, mais il m'avait dit ça. Voilà. Au-delà d'Eli, des documents montrent qu'Epstein a contribué à faciliter un règlement de 45 millions de dollars avec le ministère américain de la Justice impliquant Ariane de Rothschild et la banque privée suisse Edmond de Rothschild. Quelle était l'étendue des liens financiers entre Epstein et la famille Rothschild? C'est la question qui se pose. Parce qu'on a maintenant quelqu'un qui témoigne officiellement pour dire, voilà, Epstein, il était conseiller financier de la famille Rothschild, ceci, cela. Et surtout, on a plein de preuves de liens entre Rothschild et Epstein dans les emails qui sont sortis. Oui, dans le dossier qui sont sortis. Oui, Rudy. C'est-à-dire, c'est pas juste quelqu'un. C'est-à-dire que Les Wexner était vraiment considéré comme étant... le patron de Epstein en quelque sorte. Il lui a payé un manoir qui valait des millions de dollars. Enfin, je veux dire, les liens qui existent entre Les Wexner et Jeffrey Epstein sont extrêmement serrés. C'est pas juste un gars qui était invité à son île, c'est beaucoup plus que ça. Et en plus, non seulement ça, mais en plus, comme tu l'as mentionné, Victoria's Secret, donc les femmes les plus belles du monde qui étaient à disposition de Les Wexner, tu vois, tous ces mannequins qui était prête à faire un certain nombre de choses pour arriver à percer dans le monde du mannequinat, qui est pas forcément un monde très très propre non plus. Donc c'est un témoignage d'une grande importance en fait. C'est vraiment pas un petit joueur dans toute cette affaire, Les Wexner. Ouais. Et c'est lui qui l'a lancé, on peut dire. C'est lui qui l'a lancé Epstein dans le monde de la grande réseau international en quelque sorte. Alors, on a 2 postes de Q qui sont des deltas parfaits. Le 20 février. Là, c'est 20 février 2020. Il a fait 2 posts, le 38-75 et 38-76. Dans le 38-75, il se répond à lui-même dans un post où il avait dit « Les Wexner, fondateur de Victoria's Secret, liait les poids ». Et il republie celui-là en disant « Epstein, Wexner, l'histoire est bien plus profonde et sombre ». Et dans le deuxième post, c'est juste, on va aller voir le post directement. Donc, on a les anges de Victoria's Secret, les modèles, avec un symbole à côté. En dessous, on a un post qui dit « Est-ce que les médias pourraient être biaisés ?» et tout ça, bref. Et donc, il attire notre attention sur certaines choses à propos de la gestion médiatique de cette affaire-là pour nous dire que les médias sont biaisés. Et il y a cette image qui fait référence aussi à Les Wexner. Et tout ça a éclaté le 20 février. Le témoignage a eu lieu le 19 février. Mais cette histoire-là est en train d'éclater aujourd'hui, le 20 février. Donc, le nom Rothschild qui revient de plus en plus, à un moment donné, il y a des questions qui vont se poser inévitablement. Donc, voilà. Des choses à ajouter, les gars ? C'est toi qui aurais dû rajouter, justement, parce que ça aurait collé bien avec le sujet et avec l'image de la femme, la modèle, avec le... C'est quoi déjà à côté? Sociopathe. C'est l'enquête sur les soirées Rothschild que nous avons fait à un moment donné.
C'est le Ouais. live qui parlait de ça, parce que ça ferait le parallèle directement, je crois, avec tout le sujet de Les Wexner. Alors, oui, c'est clair. Mais ouais. Bon, bref, on va pas entrer dans la signification symbolique de toutes ces choses-là parce que c'est vraiment, ça se discute pas entre la poire et le fromage. C'est des sujets assez importants. Donc, mais en tout cas, là, c'est un symbole négatif du Baphomet parce que le Baphomet, il évoque les deux choses, tu vois. Il évoque le conscient et le subconscient. Dans cette représentation-là, la façon que c'est fait et les symboles autour, ça montre que ces gens-là, enfin, ceux qui suivent ce symbole, mettent le spirituel en dessous de la matière. Donc, ils sont guidés par les instincts charnels, matériels, voilà, et tous les péchés, quoi.